La vie est pleine de vérités que nous évitons, non pas parce que nous ne les connaissons pas, mais parce que les affronter fait mal. Nous nous accrochons à des idées qui nous limitent, à des relations qui nous blessent et à des excuses qui justifient pourquoi nous n'avançons pas. Mais voici la réalité, plus vous les ignorez, plus elles ont de contrôle sur vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas enjoliver les choses, nous allons les affronter. Que se passerait-il si je te disais que la clé d'une vie plus heureuse et plus épanouie réside dans l'acceptation de ce qui fait mal, le lâcher-prise de ce qui pèse et la prise de contrôle de la seule chose que tu peux vraiment changer, toi-même? Il ne s'agit pas d'une transformation magique ou de formule parfaite, il s'agit d'une honnêteté brutale et d'un engagement envers toi-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces vérités qui, bien qu'inconfortables, te libèrent. Tu verras pourquoi la vie ne sera pas toujours juste, pourquoi il est temps d'arrêter d'essayer de contrôler les autres, et comment le temps que tu gaspilles est celui qui fait le plus mal quand tu regardes en arrière. Mais tu découvriras aussi le pouvoir de lâcher prise sur le passé, de t'entourer de personnes qui apportent vraiment quelque chose, et surtout de trouver ta paix intérieure, même au milieu du chaos. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les courageux. Pour ceux qui sont prêts à arrêter de vivre en pilote automatique, pour ceux qui savent que quelque chose doit changer, et ce changement commence maintenant. Alors, si tu es prêt à regarder en toi et à accepter ce qui compte vraiment, cette vidéo est pour toi. Commençons. 1. La vie ne sera pas toujours juste. Accepter que la vie ne sera pas toujours juste est un coup nécessaire pour avancer. Depuis notre enfance, on nous nourrit de l'idée que si nous sommes bons et faisons ce qui est juste, tout ira bien pour nous. Mais avec le temps, nous apprenons que la vie a son propre rythme, un rythme qui ne s'aligne pas toujours avec nos attentes. L'injustice n'est pas un défaut du système, elle fait partie de sa nature. Voici la vérité. La vie n'est pas conçue pour être juste. Tu peux faire de ton mieux, agir avec bonté, et pourtant faire face à des échecs, des rejets ou des injustices. Mais il ne s'agit pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu choisis de l'affronter. Si tu attends constamment que le monde te donne ce que tu penses mériter, tu seras toujours frustré. En revanche, le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans l'action vertueuse en toutes circonstances. Imagine ceci, 2 personnes font face à la même adversité. L'une se plonge dans la plainte, regrettant le manque de justice. L'autre, bien qu'elle reconnaisse le coup, décide d'apprendre de l'expérience et de continuer à avancer. Qui penses-tu trouve la paix intérieure? La première vit liée à la frustration, la seconde à la possibilité de croissance. Accepter que la vie ne sera pas juste ne signifie pas se résigner, mais se renforcer. Lorsque tu arrêtes d'attendre que tout soit parfait, tu te libères d'un énorme fardeau. Tu n'as plus besoin de la validation externe pour trouver la paix. Tu la trouves en toi-même. Marc Aurèle l'a expliqué de manière brillante. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées dépendent de ta capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. L'injustice peut aussi être un maître. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, tu as l'opportunité de te renforcer, de développer ta résilience. La vie n'est pas un chemin droit, et ce manque d'équité est précisément ce qui nous façonne. Elle nous apprend à apprécier les bons moments, à être patient dans les moments difficiles et à grandir à chaque chute. En fin de compte, cette vérité te prépare à quelque chose de plus grand. Trouver la liberté émotionnelle. Lorsque tu comprends que la justice n'est pas garantie, tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur et tu commences à construire ta force intérieure. Et cette force, au final, est ce qui te permettra d'affronter n'importe quelle tempête avec calme, dignité et but. 2. Tu ne peux pas contrôler les autres. L'une des plus grandes sources de frustration dans la vie vient de l'essai de contrôler ce qui est hors de notre portée, en particulier les personnes. Nous voulons qu'elles agissent d'une certaine manière, qu'elles nous comprennent, qu'elles changent selon nos attentes. Cependant, la vérité est inévitable. Tu ne peux pas contrôler les autres, et plus tôt tu l'acceptes, plus libre tu seras.
Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons de pouvoir que sur nos actions, nos pensées et nos émotions. Tout le reste, y compris les décisions des autres, est hors de notre contrôle. Épictète l'a clairement exprimé. Parmi les choses, certaines dépendent de nous et d'autres non. Prétendre gérer les décisions des autres est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains, inutile et épuisant. Imagine une relation dans laquelle tu essaies constamment de modeler l'autre personne à ton goût. Tes intentions peuvent être bonnes, mais le résultat sera résistance, conflit et déception. Personne ne veut être manipulé, et cette tentative de contrôle ne fait que créer de la distance. En revanche, lorsque tu acceptes que chaque individu est responsable de lui-même, tu trouves la paix. Tu peux influencer par ton exemple, mais jamais forcer un changement authentique. Cela ne signifie pas que tu dois tolérer des comportements nuisibles. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites ou agit d'une manière qui nuit à ton bien-être, tu as tout à fait le droit de t'éloigner. Mais même dans ces cas, ton pouvoir réside dans ta réaction, pas dans le changement de l'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être différent, mais tu peux choisir quel rôle il joue dans ta vie. Le désir de contrôler les autres provient souvent d'une peur sous-jacente, la peur d'être blessé, rejeté ou ignoré. Cependant, le véritable contrôle vient de travailler sur soi-même. Lorsque tu renforces ton caractère, apprends à gérer tes émotions et développes la confiance en ton propre jugement, les actions des autres perdent leur capacité à te déstabiliser. Pense à un capitaine qui navigue sur des mers imprévisibles. Il ne peut pas contrôler le vent ni les vagues, mais il peut ajuster les voiles et diriger le gouvernail. Tu es ce capitaine. Tu ne peux pas contrôler les actions, les pensées ou les décisions des autres, mais tu peux décider comment réagir, comment t'adapter et comment aller de l'avant sans perdre ton cap. En acceptant cette vérité, tu libères un énorme fardeau émotionnel. Tu arrêtes de lutter contre l'inévitable et concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment. Grandir, apprendre et vivre avec intégrité. Au final, la seule chose que tu peux contrôler est toi-même, et c'est plus que suffisant pour vivre une vie épanouissante. 3. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Accepter que tu ne peux pas tout faire tout seul n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. L'autosuffisance absolue est un mythe qu'on nous a vendu pendant trop longtemps. Nous vivons dans un monde interconnecté et essayer de relever chaque défi en solitude est comme essayer de construire une maison sans outils ni aide. Tu pourrais avancer un peu, mais finalement, tu te sentiras épuisé, débordé et bloqué. Le stoïcisme ne prône pas un isolement total, mais l'importance de reconnaître nos limites et le besoin de nous appuyer sur les autres. Marc Aurèle, un empereur qui portait la responsabilité de tout un empire, a écrit « Nous sommes comme les branches d'un arbre, chacune poussant dans sa propre direction, mais toutes connectées par un même tronc. » Ce principe nous rappelle que la force ne réside pas uniquement dans notre capacité à résister, mais dans notre volonté de partager nos charges. Imagine essayer de gravir une montagne complètement seul. Tu pourrais avancer un peu, mais au premier contretemps, comme un changement de climat ou une blessure, tu te rendras compte de l'importance d'avoir quelqu'un pour te soutenir. Dans la vie, c'est la même chose. Les plus grands objectifs, les défis les plus ardus et les rêves les plus ambitieux sont rarement atteints en solitaire. Reconnaître cela ne te rend pas moins capable. Cela te rend plus humain. Cependant, chercher de l'aide ne signifie pas dépendre aveuglément des autres. Tu dois choisir avec sagesse qui tu invites dans ton cercle. Entoure-toi de personnes qui ajoutent à ta vie, qui t'inspirent à être meilleur et qui sont prêtes à marcher à tes côtés plutôt qu'à être un poids supplémentaire. Accepter le soutien signifie aussi être prêt à l'offrir, en créant des relations réciproques qui renforcent ta vie et celle des autres. D'autre part, accepter que tu ne peux pas tout faire tout seul implique aussi d'apprendre à déléguer. Essayer de tout couvrir non seulement t'épuise, mais limite ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Savoir déléguer n'est pas un échec, c'est un acte d'intelligence. Cela te permet de te concentrer sur tes forces et de faire confiance aux compétences des autres.
En fin de compte, reconnaître cette vérité te libère de la pression inutile de tout porter. Tu n'es pas moins précieux en acceptant de l'aide. Tu es plus fort parce que tu sais quand tu as besoin de soutien. Comme les branches d'un arbre, tu peux grandir vers le ciel, mais n'oublie jamais que tes racines sont entrelacées avec celles des autres. Dans cette connexion réside ta plus grande force. 4. Le changement commence par toi. Il est facile de regarder autour de toi et de blâmer le monde pour ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Attribuer tes problèmes aux circonstances, aux personnes ou au hasard est tentant. Mais cette attitude ne fait que perpétuer la frustration. La vérité, bien que difficile à accepter, est claire. Le changement que tu cherches commence et se termine avec toi. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir de transformer notre réalité est en nous. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais la façon dont nous les interprétons ». Cela signifie que, bien que tu ne puisses pas contrôler ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de décider comment réagir. Et cette réponse est le premier pas vers tout changement significatif. Imagine que tu es pris dans une tempête. Tu peux rester immobile, te lamenter sur ton sort, ou chercher un abri et apprendre à naviguer au milieu du chaos. De la même manière, dans la vie, attendre que les circonstances extérieures changent pour que tu puisses avancer est comme attendre que le vent cesse de souffler avant d'allumer une bougie. Si tu veux de la lumière, tu dois protéger la flamme et t'adapter à l'environnement. Le changement commence lorsque tu assumes la responsabilité totale de ta vie. Cela ne signifie pas te blâmer pour tout ce qui ne va pas bien, mais reconnaître que tu es le seul qui peut prendre des mesures pour améliorer ta situation. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra des décisions que tu prends chaque jour, des petites actions qui, ensemble, créent une transformation. Accepter cette vérité implique de renoncer aux excuses. Tu ne peux pas espérer des résultats différents si tu continues à agir de la même manière. Si tu désires un changement dans ta santé, tes relations ou ta carrière, tu dois commencer par tes propres habitudes, pensées et priorités. Tout comme une graine a besoin d'eau, de soleil et de temps pour grandir, tu as besoin de cultiver les conditions appropriées pour fleurir. Cependant, le changement n'est ni immédiat ni facile. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer plus que d'avancer. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de remettre à plus tard, tu construis le changement que tu désires. Personne ne le fera pour toi, et ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Tu as le pouvoir de concevoir ta vie. En fin de compte, accepter que le changement commence par toi est un acte d'autonomisation. Lorsque tu arrêtes d'attendre que le monde change et décides de prendre les rênes, tu découvres une vérité profonde. Le changement externe est le reflet du changement interne. Transforme ton esprit, tes actions et tes croyances, et le monde autour de toi commencera également à se transformer. 5. Le temps perdu est une vie gaspillée. Réfléchis bien, chaque seconde qui passe est un morceau de vie qui ne revient jamais. Mais combien de jours as-tu laissé filer sans t'en rendre compte? Nous vivons comme si le temps était infini, croyant qu'il y aura toujours un demain pour faire ce qui compte, pour prendre cette décision que nous avons repoussée, ou pour faire le saut vers ce que nous voulons vraiment. Et la vérité est celle-ci, il n'y en a pas. Le temps perdu ne se ressent pas au début, mais pèse comme un rocher au fil des années. T'es-tu déjà retrouvé à penser « Qu'ai-je fait de tout ce temps ?» C'est le regret silencieux de millions de personnes qui, lorsqu'elles ouvrent enfin les yeux, se rendent compte qu'elles ont gaspillé leur vie en trivialité. C'est comme voir l'eau couler entre tes doigts pendant que tu essaies de l'attraper. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tout ce que tu as, c'est le maintenant. Et chaque fois que tu l'ignores, tu tournes le dos à la vie. Ce projet que tu as repoussé, cet appel que tu as évité, ce rêve que tu as gardé dans un tiroir, tous sont des exemples de comment, petit à petit, le temps s'échappe. Et le problème n'est pas seulement ce que tu perds, c'est la vie que tu arrêtes de construire pendant que tu te distrais avec ce qui n'a pas d'importance.
Imagine que chaque jour est comme un chèque en blanc. Tu peux l'investir dans quelque chose de précieux, quelque chose qui ajoute à ton futur, ou le laisser s'évaporer dans des choses que, à la fin de la journée, tu ne te souviens même pas. Où veux-tu être dans 1 an, dans 5 ou dans 10? Les réponses à ces questions dépendent de ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Il ne s'agit pas de t'obséder avec chaque seconde, mais d'être honnête avec toi-même. Dans quoi investis-tu ton temps? Parce que si tu ne l'utilises pas pour grandir, pour profiter de ce que tu aimes ou pour te rapprocher de tes objectifs, tu le gaspilles. Et la vie ne te donnera pas un bouton de redémarrage. Arrête de donner ton temps à ce qui n'a pas d'importance. C'est le vrai luxe, avoir le contrôle sur comment tu vis tes jours. Alors commence maintenant. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de plus tard. Parce que chaque minute que tu laisses passer sans valeur est une partie de toi qui disparaît pour toujours. 6. Ton bonheur dépend uniquement de toi. Il y a quelque chose que personne ne te dit, mais que tu as besoin d'entendre. Il n'y a personne qui puisse te sauver de toi-même. Personne ne va arriver avec une formule magique pour te rendre heureux. Cette tâche, aussi grande que puissante, n'appartient qu'à toi. Et même si au début cela peut sembler accablant, laisse-moi te dire quelque chose. C'est une bénédiction déguisée. Parce que cela signifie que tu as entre tes mains le pouvoir de transformer ta vie, sans dépendre de personne d'autre. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur. Il n'est pas dans les choses que tu possèdes, dans la reconnaissance des autres ou dans des circonstances parfaites. Il est dans la façon dont tu décides d'affronter chaque jour, dans la manière dont tu choisis d'interpréter ce qui t'arrive. C'est l'art de trouver de la lumière même dans l'obscurité, de continuer à avancer lorsque le chemin semble le plus difficile. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte vraiment n'est pas ce que tu as, mais comment tu te sens avec toi-même. Imagine un instant que tu te libères de cette dépendance à l'extérieur, que tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre valide ta valeur, que tu ne dépendes pas d'une promotion, d'une relation ou d'une opinion pour te sentir complet. C'est le type de liberté qui naît lorsque tu comprends que ton bonheur dépend uniquement de toi. C'est comme reprendre les rênes de ta vie après les avoir remises au monde pendant si longtemps. Le problème est que, souvent, nous attendons que quelqu'un vienne combler les vides que nous ne voulons pas regarder. Nous pensons « quand j'aurai ceci, je serai heureux » ou « si cette personne change, tout ira bien ». Mais ce dont tu as vraiment besoin n'est pas là-bas. Il est dans ta capacité à te pardonner, à apprendre, à t'accepter tel que tu es tout en continuant à grandir. Pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu décidais d'être heureux aujourd'hui, peu importe ce qu'il te manque? Si tu arrêtais d'attendre que les choses soient parfaites pour apprécier ce que tu as déjà. La vie ne sera jamais complètement juste ou facile, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas y trouver de la joie. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu construis avec intention, tous les jours. Alors arrête de chercher au mauvais endroit, reviens à toi, consacre du temps à ce qui te fait te sentir vivant, à ce qui te connecte avec toi-même. Parce qu'au final, ton bonheur ne dépend de personne d'autre que de toi. Et ça, crois-moi, c'est la vérité la plus libératrice que tu n'entendras jamais. 7. Identifie les faux amis. Tous ceux qui sont à tes côtés ne souhaitent pas forcément le meilleur pour toi. Il y a des personnes qui se camouflent sous l'apparence d'amis, mais en réalité, ils ne le sont pas. Les faux amis peuvent être subtils, manipulateurs et souvent difficiles à identifier. Cependant, les reconnaître est essentiel si tu veux protéger ta paix mentale et émotionnelle. Savoir qui est vraiment avec toi et qui ne l'est pas est l'une des décisions les plus importantes que tu peux prendre dans ta vie. Un faux ami se révèle rarement immédiatement. Il a tendance à apparaître dans les moments de succès, se montrant intéressé ou proche. Mais avec le temps, sa véritable intention se dévoile. Ce type de personne peut célébrer avec toi, mais avec un sourire qui n'atteint pas les yeux. Ils sont les premiers à disparaître lorsque les choses ne vont pas bien ou lorsque tu as besoin d'un soutien sincère. Et le plus dangereux, ils peuvent semer des doutes et des insécurités sous l'apparence de conseils bien intentionnés. As-tu remarqué que certains amis n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ?
Ils t'appellent lorsqu'ils ont besoin d'une faveur, te cherchent lorsqu'ils ont besoin de se défouler. Mais lorsque tu as besoin d'eux, ils sont toujours occupés. C'est l'un des signes les plus clairs d'une fausse amitié. Ces personnes ne sont pas intéressées par qui tu es, mais par ce que tu peux faire pour elles. Même si c'est inconfortable, reconnaître cette dynamique te libère d'une relation qui n'a jamais été authentique. Un autre indicateur d'un faux ami est sa réaction à tes réussites. Un vrai ami célébrera tes victoires comme si elles étaient les siennes, il sera vraiment heureux de te voir progresser. Mais les faux amis, en revanche, essaieront de minimiser ce que tu as accompli ou de détourner la conversation vers eux. Ils peuvent même faire des commentaires subtils qui ternissent ton enthousiasme. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas grand-chose. Ou moi aussi je l'ai fait, mais mieux. Ce type d'attitude ne vient pas du soutien, mais de l'envie. Enfin, prête attention aux critiques déguisées en blagues. Les faux amis utilisent souvent l'humour pour te dénigrer, en disant des choses comme « je plaisantais seulement ». Ne le prends pas si au sérieux. Cependant, les mots laissent leur marque. Si on te fait constamment te sentir inférieur, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la manipulation. Identifier les faux amis ne signifie pas vivre avec méfiance, mais plutôt apprendre à écouter tes émotions et à observer leurs actions. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, tu te sens épuisé, insécurisé ou comme si tu n'étais pas assez, c'est un signal d'alarme. Les vrais amis te font te sentir apprécié, soutenu et en sécurité. Ils n'ont pas d'agenda caché et ne sont pas en compétition avec toi. Ils sont là parce qu'ils tiennent vraiment à toi. Entoure-toi de personnes qui ajoutent à ta vie, pas qui la drainent. Les vrais amis seront avec toi dans les bons et les mauvais moments, célébreront tes succès sans réserve et t'offriront leur épaule quand tu en auras besoin. Apprends à dire au revoir à ceux qui n'apportent rien de positif. Sois reconnaissant pour les leçons que ces relations t'ont laissées, mais continue d'avancer. Ton énergie est limitée et tu ne peux pas la gaspiller dans des amitiés qui ne te valorisent pas. La vie est trop courte pour la partager avec ceux qui ne veulent pas te voir briller. Alors, choisis judicieusement. Garde près de toi ceux qui t'élèvent et laisse partir ceux qui ne le font pas. Dans ce choix, tu trouveras la véritable force pour avancer. 8. Découvre si elles prétendent t'aimer. As-tu déjà senti que quelqu'un autour de toi dit qu'il t'aime, mais que ses actions racontent une histoire différente? C'est l'une des réalités les plus douloureuses à affronter. Il y a des gens qui prétendent t'aimer, mais au fond, ils n'ont pas le moindre intérêt pour ton bien-être. Le reconnaître n'est pas facile, mais c'est nécessaire si tu veux te protéger et construire de vraies relations. Les mots peuvent être charmants, mais ce sont les actions qui révèlent vraiment qui est avec toi de tout cœur. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de le prouver constamment par des discours grandiloquents. Son affection se voit dans les petits gestes, dans la façon dont il t'écoute, dans la façon dont il est présent dans tes moments difficiles et célèbre avec toi dans les moments heureux. En revanche, ceux qui prétendent seulement t'aimer sont souvent incohérents. Ils peuvent être présents quand cela les arrange, mais ils disparaissent quand tu as vraiment besoin d'eux. Pense à ces moments où tu as cherché du soutien et n'as trouvé que des excuses. Les personnes qui prétendent t'aimer ne sont pas intéressées à s'engager avec toi. Elles sont seulement là quand elles ont quelque chose à gagner. Peut-être cherchent-elles de la compagnie pour ne pas se sentir seules, des avantages qu'elles peuvent obtenir de ta proximité, ou même maintenir une apparence d'amitié devant les autres. Mais quand tu as besoin d'une épaule sur laquelle t'appuyer, leur absence parle plus que n'importe quel mot. Un signe clair de ceux qui prétendent t'aimer est le manque d'empathie. Ces personnes peuvent dire qu'elles te comprennent, mais elles font rarement un effort pour se mettre à ta place. Elles minimiseront tes problèmes, ignoreront tes émotions et, dans certains cas, essaieront de changer la conversation pour parler d'elles-mêmes. Si tu sens que tes besoins passent toujours au second plan ou que tes réussites sont ignorées, il est temps de remettre en question leur sincérité. Un autre aspect à observer est leur réaction face à tes succès. Les personnes qui t'aiment vraiment seront sincèrement heureuses de te voir grandir et réussir. Ceux qui prétendent, en revanche,
se sentiront mal à l'aise ou envieux. Ils peuvent essayer de saboter ton enthousiasme avec des commentaires passifs-agressifs ou même minimiser ce que tu as accompli. Souviens-toi, l'affection véritable ne se mélange jamais avec la compétition ou la comparaison. La clé pour découvrir si quelqu'un prétend t'aimer est de prêter attention à la façon dont ils te font te sentir. Après avoir interagi avec eux, te sens-tu soutenu, valorisé et en sécurité? Ou finis-tu par douter de toi-même, te sentir épuisé ou comme si tu n'étais pas suffisant? Tes émotions sont un indicateur puissant de la qualité de tes relations. Parfois, il est difficile d'accepter que quelqu'un ne ressente pas pour toi ce qu'il dit. Mais le reconnaître n'est pas un échec, c'est un acte d'amour-propre. Tu n'es pas obligé de garder quelqu'un dans ta vie qui n'apporte pas de valeur ou qui n'est pas prêt à s'engager avec toi de manière authentique. La vie est trop courte pour t'entourer de personnes qui ne savent pas apprécier ta véritable valeur. Entoure-toi de ceux qui te montrent leur affection par des actions sincères. Apprends à identifier les mots vides et surtout, fais confiance à ton intuition. Découvrir qui prétend t'aimer peut faire mal au début, mais cela te libère pour faire de la place à des relations authentiques. Au final, tu mérites de t'entourer de personnes qui sont avec toi, non pas par intérêt, mais parce qu'elles te valorisent pour qui tu es vraiment. 9. L'art de te regarder toi-même. Quand a été la dernière fois que tu t'es vraiment regardé toi-même? Je ne parle pas du reflet dans le miroir, mais de ce moment d'introspection profonde où tu fais face à ta vérité sans filtre ni excuse. Cet acte, bien que simple en apparence, peut être l'un des plus difficiles et transformateurs que tu vivras dans ta vie. Te regarder toi-même est un art que peu de personnes pratiquent car il nécessite du courage, de l'honnêteté et surtout de l'acceptation. Beaucoup de personnes vivent en évitant ce type de confrontation interne. Elles se réfugient dans le travail, les réseaux sociaux ou même dans des relations superficielles pour éviter le silence inconfortable où surgissent des questions difficiles. Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment? Suis-je fidèle à mes valeurs? Est-ce que je laisse la peur définir mes décisions? Ces questions ne sont pas faciles. Mais les ignorer, c'est comme marcher à l'aveugle, déconnecté de qui tu es et de ce qui compte vraiment. L'art de te regarder toi-même commence par le courage. Cela signifie t'arrêter, même si ce n'est qu'un moment, et te demander « Qui suis-je quand personne ne regarde? Quelle partie de moi suis-je en train de cacher, même à moi-même » Souvent, ce que nous trouvons n'est pas confortable. Nous pouvons découvrir des insécurités, des regrets, ou des facettes de notre personnalité que nous préférerions ignorer. Mais voici le point clé. Affronter ces vérités ne t'affaiblit pas. Cela te libère. Te regarder implique aussi l'acceptation. Il ne s'agit pas de te critiquer ou de te juger pour tes erreurs, mais de comprendre que tu es un être humain en constante évolution. Nous portons tous des cicatrices, et chacune raconte une histoire sur qui nous sommes et ce que nous avons surmonté. Embrasser le bon et le mauvais en toi te permet d'avancer avec plus de clarté et de but. L'acceptation ne signifie pas le conformisme, mais reconnaître tes ombres pour les transformer en quelque chose de précieux. Imagine que ta vie est une toile en constante création. Si tu ne l'observes jamais de près, comment peux-tu améliorer les traits ou ajouter les couleurs qui manquent? Te regarder toi-même, c'est comme examiner cette toile avec attention. Non pas pour la critiquer, mais pour trouver des moyens de la rendre plus belle et authentique. C'est un acte de soin, de respect et d'amour de soi. Ce processus nécessite du temps et de la patience. Il ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte. Tu peux commencer par écrire un journal, réfléchir à ta journée à la fin de la nuit, ou même avoir une conversation sincère avec toi-même devant le miroir. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais peu à peu, cela devient une pratique transformatrice. Quand tu te confrontes à toi-même, tu ne te connais pas seulement mieux, mais tu améliores aussi tes relations avec les autres. Tu arrêtes de chercher la validation externe parce que tu n'as plus besoin que les autres comblent tes vides internes. En t'acceptant complètement, tu deviens une personne plus authentique, sûre de toi et connectée avec ceux qui t'entourent.
Cette authenticité construit des relations plus profondes et significatives. En fin de compte, te regarder toi-même n'est pas un acte de perfection, mais de vérité. Tu ne cherches pas à être quelqu'un d'impeccable, tu cherches à être toi. Parce que dans cette vérité, dans cette connexion honnête avec toi-même, tu trouves la clé pour vivre une vie plus complète, libre et consciente. À la fin, il n'y a pas d'art plus grand que de te connaître et de t'accepter complètement. 10. Deviens celui dont tu as toujours rêvé. As-tu déjà regardé ta vie et senti qu'il manquait quelque chose? Je ne parle pas de choses matérielles ou de réalisations superficielles. Je parle de cette étincelle, de cette certitude que tu vis comme tu l'as toujours voulu, que tu es celui dont tu as rêvé. Maintenant, voici la question que peu osent t'affronter. Que fais-tu aujourd'hui pour te rapprocher de cette version de toi-même? La vérité est que personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de moment magique, de signe de l'univers ou de circonstances parfaites qui te transforment du jour au lendemain. La vie ne fonctionne pas ainsi. Si tu continues à attendre, la seule chose qui arrivera est que le temps passera, emportant avec lui toutes les opportunités que tu as ignorées. La version de toi dont tu as toujours rêvé n'est pas dans le futur. Elle est cachée dans chaque décision que tu prends, ici et maintenant. Pense à un sculpteur face à un bloc de marbre. Au début, cela semble une tâche impossible, transformer cette roche en quelque chose de beau et de significatif. Mais il ne le fait pas d'un seul coup. Chaque jour, il cisèle un peu, avec patience et détermination, jusqu'à ce que la forme commence à émerger. Tu es le sculpteur, et ta vie est le marbre. Chaque action, aussi petite soit-elle, façonne en ce moment même la personne que tu veux être. Le problème est que, souvent, nous nous sabotons avant de commencer. Nous écoutons cette voix intérieure qui nous dit « Tu n'es pas assez bon, il est trop tard » ou « Ça ne vaut pas la peine d'essayer ». Cette voix n'est pas ta vérité, c'est ta peur. Et la peur a un but, te maintenir dans ta zone de confort, te protéger de l'inconnu. Mais voici l'astuce. L'inconnu est exactement là où tu dois aller si tu veux te transformer. Romps avec l'idée que tu dois tout planifier ou résoudre avant d'agir. L'action est ce qui génère la clarté, pas l'inverse. Commence aujourd'hui, même si tu ne sais pas exactement comment sera le résultat. Fais ce premier pas, car chaque petit mouvement crée de l'élan, et cet élan te mènera plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. Mais voici le plus important. Être celui dont tu as toujours rêvé ne signifie pas devenir quelqu'un de parfait. Il ne s'agit pas d'éliminer tes défauts ou d'être intouchable. Il s'agit d'être authentique, d'embrasser à la fois tes forces et tes faiblesses, d'accepter que la version la plus puissante de toi-même n'est pas quelqu'un sans peur, mais quelqu'un qui agit malgré elle. Ton rêve d'être plus fort, plus sage, plus courageux ou plus libre n'est pas une fantaisie impossible. Il est à portée de main, mais seulement si tu décides d'agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu t'éloignes de cette version de toi qui crie de l'intérieur « fais le saut ». Le moment parfait pour commencer n'arrivera jamais. Mais il y a une chose qui est là, cet instant. Et cet instant est tout ce dont tu as besoin pour commencer à sculpter ton avenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.